notre association, Barrer la Différence est un centre de voile et nous accueillons depuis déjà plus d'une trentaine d'années des personnes valides et des personnes handicapées sur le même bateau. En parallèle, nous faisons de la sensibilisation au handicap dans les écoles et les entreprises. Parce qu'il y a eu peur de mon handicap. Le handicap n'est pas une maladie, ok ? Parce qu'on parle souvent, on mélange les deux. Hein. Quand on vient de voir le Téléthon, par exemple, on se dit ils sont handicapés. Oui, ils sont handicapés, mais ils sont d'abord malades. Et du coup, il y a quelques années, on a eu l'idée de commencer à faire des petits films, des petits courts-métrages qui sont diffusés sur YouTube ou en fin de spectacle vivant pour parler de l'accueil du handicap en voile. Donc ça a commencé par un jeune autiste la première année. Ensuite, nous avons travaillé avec un jeune aveugle de 17 ans, une petite fille trisomique et puis une jeune fille qui avait des troubles 10 assez importants l'année dernière. Et nous avons une particularité, le centre de voile Barrer la Différence, c'est d'avoir un skipper en situation de handicap moteur. Donc cette année, nous avons décidé de terminer la série avec un petit garçon qui s'appelle Mathieu, qui a le même handicap que notre skipper. Il est infirme, moteur cérébral de naissance. Donc c'était la boucle est bouclée, on va dire. Et l'idée c'était donc de faire un film un petit peu plus long cette fois-ci, qui ne parle pas simplement de la voile, mais de l'accessibilité du handicap dans notre belle région qu'est la Bretagne, et en particulier dans notre département, les Côtes-d'Armor. On va allez, on fait le train. On fait le train. Nickel. Alors la rencontre s'est faite par les réseaux sociaux tout simplement. Je cherchais activement donc un petit garçon ou une petite fille atteint du même handicap que Gilles. Pour moi c'était important de terminer le cycle voile et handicap par un enfant qui avait donc le même type de handicap que Gilles. Et je suis tombée par hasard sur une association qui s'appelle Un pas pour Mathieu sur internet, sur Facebook, et qui avait posté des petites vidéos où on voyait Mathieu évoluer, notamment dans des moments de rééducation en famille avec sa maman. Et j'ai senti que ce petit garçon, c'était un vrai soleil, un sourire extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on a trouvé que c'était vraiment le petit garçon qu'il fallait faire venir. Donc on a monté le projet avec des financeurs, bien sûr. Et dans un second temps, j'ai eu la maman au téléphone, Christelle, qui était ravie, qui elle est très active au niveau associatif et qui a dit oui tout de suite, bien sûr. Et ils sont arrivés donc là au mois d'août et nous faisons à la fois de la voile bien sûr puisque c'est notre cheval de bataille, mais plein d'autres activités. Nous avons fait donc du cheval, on va faire aussi des croisières autour de la côte de Granit Rose qui est un des joyaux des Côtes-d'Armor. On va aller au cirque, on est allé au restaurant, on est allé visiter une entreprise de conchyliculture. On a fait plein de choses pour montrer que les Côtes-d'Armor c'est un lieu très accessible au handicap et que en dehors de l'accessibilité pure et dure, c'est-à-dire mettre en place des rampes d'accès, des rampes, etc., il y a aussi l'humain. Et ça pour moi c'est quelque chose de très important parce qu'on oublie souvent l'humain, c'est-à-dire que même dans des lieux qui ne sont pas 100% accessibles, il y a aussi l'accueil de l'humain, l'envie de rendre accessibles des lieux qui ne le sont pas forcément, parce qu'il y a l'aide des Bretons qui sont des gens formidables et qui ont envie d'accueillir ce petit garçon et sa famille dans de bonnes conditions. Mathieu, il est né IMC, il est né prématuré de 2 mois. Il est né à 33 semaines et 3 jours avec sa sœur jumelle donc. Et lui, il a eu des séquelles malheureusement, elle non. Et en fait, ils ne s'en sont pas aperçus immédiatement. Ils s'en sont aperçus que quand ça a été reconnu que quand il a eu 1 an en fait. Où là, on nous a dit, voilà, il a une paralysie cérébrale, il est tétraparésique, spastique et il ne marchera jamais. Voilà ce qu'on nous a dit d'entrée de jeu quand il a eu 1 an, quoi.
Et bon, après on nous a dit, ben voilà, il aura 2 injections de Botox par an et il aura 2 séances de kiné par semaine. Donc, et au bout d'1 an de kiné, c'était toujours pareil, il ne savait rien faire, il ne tenait pas sa tête, il ne tenait pas son dos, il ne bougeait pas. Et quand il a eu 2 ans, donc on a entendu parler de thérapie qui se faisait en dehors de ça, donc en dehors des 2 séances de kiné, des choses qui se faisaient, mais bon, par des associations, par des choses comme ça qui n'étaient pas institutionnalisées, quoi. Donc en fait, nous, on a commencé par aller dans un centre qui s'appelle Essentis en Espagne. Après, Mathieu, il a fait de l'éducation conductive, on a fait du biofeedback en Allemagne. Mais ce qui a surtout fait du bien à Mathieu et ce qui l'a surtout aidé, c'est la méthode MEDEC. Et donc on a commencé MEDEC quand il avait 5 ans. Et donc tous les matins, il fait des exercices 3/4 d'heure, 1 heure avant l'école ou le week-end, le mercredi, enfin c'est tous les jours en fait. Et depuis, donc au début, il s'est renforcé parce que quand il avait le Botox et tout ça, on aurait dit un petit Éthiopien, il avait des petites jambes, mais vraiment, on voyait que les os. Et dès qu'on a commencé MEDEC, en fait, il s'est remplumé, il s'est musclé. Enfin déjà, on voyait vraiment physiquement au bout de 2 mois le changement total. Et au fur et à mesure, il commençait à gagner un peu en équilibre, même en maintien de tête, même s'il la tenait un peu, mais quand même ça n'avait rien à voir. Et puis à tenir son dos, Et après, au bout de 2 ans, il a commencé à faire des pas, commencé à marcher un petit peu. Quand il faisait un pas, on disait « Mon Dieu, c'est extraordinaire !» Et maintenant, il arrive à faire une centaine de pas. Maintenant, moi, je suis persuadée qu'il y arrivera, à être autonome. Ouais. Entre son fauteuil, je sais qu'il ne marchera pas forcément tout le temps, mais entre son fauteuil et puis le fait qu'il arrive à marcher, et entre les deux, il arrivera à jongler et à avoir une vie totalement normale. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'il vienne voir Gilles. Si Mathieu voit ça, quelqu'un qui est exactement comme lui, mais adulte, et qui a une vie totalement normale, et même plus que normale, parce que même nous, en étant normaux, entre guillemets, physiquement, on ne fait pas toutes les activités qu'il fait, on n'est même pas capable de faire tout ce qu'il fait. Donc je me dis que pour Mathieu, c'est un bon modèle. C'est quelqu'un qui, voilà, il lui dit, bah voilà, tu vois, moi j'ai voulu faire ça, je le fais, je veux faire ça, je le fais, je fais du cheval, je veux faire du cheval, j'en fais, je veux faire de la voile, j'en fais, je suis même moniteur, je conduis, mais je suis même conducteur de bus. Enfin, tout ce que je fais, en fait, je suis encore plus que, je fais pas juste comme ça pour moi, je le fais, en fait, je forme les autres ou je transporte les autres. Voilà, je me dis, bon bah voilà, pour lui, ça c'est un modèle, c'est quelqu'un, pour lui, il ne pourra pas se dire, je suis limité, il se dira, mais Gilles, il y arrive, Gilles, il y arrive, donc bah, pourquoi pas moi, quoi. Et ça, je me disais, c'est super. Il est marié, il a des enfants. Enfin, c'est tout ce que je veux, voilà, que Mathieu pense que sa vie, elle est normale, que tout est possible et que sa vie, elle sera comme la vie de tout le monde, quoi. C'est tout ce que je veux qu'il pense dans sa tête. Et quand il voit Gilles, je me dis, c'est gagné. Allez, encore. Voilà, c'est dur. Mathieu, aide-moi un peu là. Elle est coincée, Agnès, tu es coincée, elle est coincée. Oh, c'est moi. Allez, Tire oui. avec moi là parce que. Encore. Allez, Très bien. Ah. Ah, c'est parti. Viens, on passe entre les 2 tours et les mains. Hein. On prend un bar. Vous pouvez me rapprocher les coudes. Très bien. Ah non, on peut pas. C'est toi qui tires. Regarde, c'est les coudes qui viennent vers toi. On vient déborder les coudes. Moi. Je vais mettre au wiki. C'est bien, bah. Il faut rester bien au milieu. Hein. Entre la rouge et la verte. Attention au bac, ça va faire un peu de bague, allez, le bateau. Ça va secouer. Tiens hein. bien ton écoute de grand voile, fais Mathieu. gaffe, ça va secouer. Attention, ça secoue là, ça va secouer. Ça secoue là. Un petit peu. Attends. Ouais. 1, 2 et 3. Le couvre Mathieu, il nous aide à faire quoi? Aller vers là-bas. Hein. On retourne dans la bouée de départ. Ah, il faut border un peu la grand voile. La bouée de départ, c'est le port, quoi. C'est le port là-bas, oui. Allez, on borde encore un petit peu. C'est là où Comme ça, c'est bien. Et c'est parti la voile. Allez, là, ça va très bien. Ah oui, on va vraiment. Ouais, on va très vite. Ça va bientôt être l'heure de crier. Lâche un peu, Agnès, lâche un peu. Le moi, il va pas passer. On crie quoi? On crie quoi? Salut. Salut. On y va? Ouais. Salut. 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 Et après, le nom de mon bateau, c'est comment déjà? La moitié. Ouais, on a réussi en dessous. On voit déjà la tenue, on voit le génois, la grand voile. Donc là, la coque du bateau, c'est ça. C'est la coque COQE. Et pourquoi ça s'appelle pas LN3 ton bateau? Ah bah pourquoi?
Parce que quand j'ai décidé de l'appeler la mouette rieuse, c'est bande dessinée. C'est la mouette de Gaston Lagaffe. Oui, ouais. Et ben il y a une mouette. Oui. Et dès qu'il y a quelqu'un qui se tombe par terre ou qui fait une bêtise, elle est écroulée, quoi. Elle se barre. Et moi je suis pareil. Dès que quelqu'un fait une bêtise, je rigole. C'est pour ça que j'ai appelé la mouette rieuse. Allez, allez, reprends le top. Ce projet de semaine d'accueil handicap, bien sûr, on espère pouvoir le renouveler régulièrement, accueillir des familles qui ne connaissent pas notre Bretagne et nos Côtes d'Armor et leur faire découvrir notre région. Bien sûr, il va falloir trouver des financements chaque année, donc il y a toujours le point d'interrogation côté financement. L'idée, ce n'est pas de tourner un film chaque année, mais d'accueillir effectivement des personnes qui auront envie de vivre une expérience formidable avec nous. Après, est-ce que ça va se renouveler tous les ans ou peut-être tous les 2 ans? Ça, on verra. On espère effectivement pouvoir le renouveler régulièrement et pouvoir offrir des vacances à des personnes qui n'ont pas toujours d'ailleurs la possibilité de s'offrir des vacances. Parce que notre centre de voile aussi accueille des personnes qui sont souvent en grande difficulté sociale et financière, qui n'ont pas de toute façon la possibilité d'accéder aux loisirs, au sport ou aux vacances. Et ça, c'est aussi un de nos chevaux de bataille, de dire on accueille tout le monde, même totalement gratuitement. C'est même 90% de notre activité, c'est de l'accueil gratuit pour les personnes en situation de handicap ou en fragilité sociale. Si les autres années, on peut renouveler avec plusieurs familles, ce serait extraordinaire. Ouvrons nos yeux sur la différence. Le centre de voile, Barrer la différence, est ouvert à tous, valides et handicapés, d'avril à octobre. Vous pouvez les contacter par mail à barrerladifference@gmail.com ou par téléphone au 09 63 49 86 49. Avec Gilles, Mathieu, Emma, Christelle, Cyril et Agnès. Merci à nos partenaires ayant permis de financer l'accueil de Mathieu et sa famille. Le Crédit Maritime, notre mécène fidèle depuis 4 ans. Les élèves des collèges Saint-Joseph de Janzé, Saint-Michel de Liffré et Sainte-Marguerite de Josselin. L'entreprise Soca Hydraulique de Châteaubourg et les jeunes de l'aumônerie des lycées publics de Vannes. Merci également aux Bretons qui nous ont accueillis avec joie pendant ce séjour. Le restaurant L'Islandais à Paimpol, l'hôtel de la Baie à Paimpol, les gîtes accessibles handicap du Cross End à Pleu-Daniel et les Ardrieux et leur piscine couverte, l'entreprise de conchyliculture des frères Lemay à Ploubaz-Lanec, le centre d'équitation adapté Les Chevaux du Couat à Plourivaux, le passeur du Trieux pour la balade sur le fleuve entre Pontrieux et les Ardrieux, Armor Navigation pour la croisière autour des 7 îles et de la côte de Granit-Rose, l'équipe de surveillance et sauvetage de la plage de Trestraou à Perros-Guirec, l'équipe du train La Vapeur du Trieux. Images additionnelles, merci à Geoffrey et Mathias Callen pour les images de Mathieu en séance de rééducation. Un pas pour Mathieu et les autres, unpaspourmathieu.org. Musique, Balade bretonne, Trio Hélène. Voix off, Florence Labérène. Un film écrit et réalisé par Jean-François Castel.